Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto, enfin la première vidéo d'une série de 3 où je vais vous montrer comment créer le Japon Espoir dans Captain Tsubasa Rise of New Champions. Donc le Japon Espoir, c'est l'équipe de la série Captain Tsubasa World Youth, hein, la meilleure série Captain Tsubasa, tout le monde le sait, n'est-ce pas Waru? Donc, comme je vous ai dit, ça va être une série de 3 vidéos. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment créer le logo, les maillots, ainsi que l'équipe. Hein. Quand je dis comment créer l'équipe, je vais vous montrer donc le 11 de départ, leur position, les tactiques choisies, ainsi que le banc des remplaçants. Dans une deuxième vidéo, je vais vous montrer comment créer les 3 personnages à créer pour se faire un vrai bon Japon Espoir, hein, à savoir Jun Misugi, Shingo Aoi et Tomeya Akai. Et je vous montrerai également dans cette vidéo un nerf assez violent pour Makoto Soda et Hiroshi Jito, qui sont des personnages beaucoup trop forts dans le jeu comparé à leur niveau dans le manga. Et dans une troisième vidéo, ce sera donc une vidéo de gameplay, où ce sera un match entre cette équipe du Japon que je vous présente aujourd'hui, et une équipe d'Argentine, qui sera en gros l'équipe du jeu, mais avec en plus le personnage d'Alfredo Di Piazzolla, personnage que j'ai créé, et qui est un de mes petits chouchous de la licence. Donc allez, on commence tout de suite la création donc avec le nom d'équipe. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai appelé l'équipe Nihon 97. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le mot Japon est censuré dans le jeu. Hein, je vous montre, hein, c'est pas moi qui raconte des conneries. Voilà, le mot Japon est censuré. Pourquoi? Je sais pas. Donc on reste sur Nihon 97. Pourquoi 97? Bah parce que le maillot que porte le Japon dans le manga World Youth, c'est le maillot de l'année 97. Pour l'abréviation, moi j'ai mis N97 pour rester dans cette logique, si je puis dire. Après, si vous préférez mettre JWY pour dire Japon World Youth, c'est possible aussi. Pour le titre d'équipe, bah, c'est Samouraï Bleu, hein, ça me semble évident. Hein, les Samouraï Blue, c'est le surnom de la véritable équipe du Japon, donc autant faire pareil. Allez, on va regarder l'emblème. Alors, comme vous voyez, donc c'est l'emblème de, pareil, de l'année 97. Hein. Si vous regardez sur internet, vous verrez que c'est pas identique au logo actuel en 2022. Mais bon, vu que c'est une équipe de, vu que j'ai voulu faire l'équipe de 97, je me suis dit, autant faire le même logo. Donc, pour créer ce logo, la pièce, c'est donc la numéro 5, le motif, c'est le 15, les 2 premières couleurs, ce sont le noir, la troisième, c'est ce rouge-là, et la 4ème, c'est ce jaune-là. Pour la décoration du milieu, il vous faut cette espèce de petit corbeau, c'est le numéro 15. La première couleur, vous mettez le noir, et la deuxième, vous mettez ce jaune-là. Alors, pas de décoration sur le côté. Après, la petite technique pour pas avoir, si vous voulez enlever des éléments de décoration, hein, que ça soit sur le côté ou pour tous les autres, vous vous mettez sur cet endroit-là et vous cliquez sur Y. Ensuite, pour le haut, c'est la pièce numéro 10. Du coup, je sais que ça se voit pas vraiment. Là, faut bien zoomer, mais du coup, mettre cette pièce, ça permet d'avoir des petits trucs sur le côté en haut du logo, et je trouvais ça sympa. Donc, c'est la numéro 10, et pour les couleurs, c'est ce noir-là. Pour l'accessoire du bas, vous allez prendre ce petit ballon, le numéro 10, avec en première couleur le rouge et le deuxième le jaune. Et pour le tri des pièces, vous faites dans cet ordre-là, à savoir décoration côté, décoration du haut, comme ça c'est en dessous de la base, ensuite la base, puis le ballon, l'accessoire du bas, et enfin la décoration du milieu. Allez, maintenant qu'on a vu le logo, on va voir un petit peu les maillots que je vous ai préparés. Alors, voici le maillot des joueurs de champ, le maillot domicile. Donc là, vraiment, je suis parti totalement sur le maillot que l'équipe porte dans Captain Tsubasa World Youth pendant la Coupe du Monde Espoir. Du coup, pour créer ce maillot, le motif c'est le 28, ça vous devez l'acheter dans le shop du jeu avec l'argent du jeu, hein. Les points de jeu vous obtenez très facilement. Donc le motif 28, le style de col c'est le numéro 1, c'est celui du maillot. Pour les couleurs, il vous faut ce bleu là en couleur numéro 1, en couleur numéro 2 et 4 c'est ce blanc là, et en couleur numéro 3 c'est ce rouge qui fait un peu FC Barcelone. Pour le short, pareil, c'est donc le short numéro 28. Vous mettez pas de marque parce que si vous mettez des marques, ça fait pas très beau, hein, ça se mélange avec les flammes. Techniquement, c'est vrai que sur le vrai maillot, les flammes sont sur le côté, mais il n'y a pas vraiment de short qui représente ça dans ceux disponibles dans le jeu. Donc voilà, moi je mets pas de marque, et en couleur, vous mettez le blanc, en deuxième couleur, le bleu foncé comme pour le haut,
Et en troisième couleur, le rouge Barça, que je vais appeler comme ça à partir de maintenant. Pour les chaussettes, pareil, les chaussettes 28, hein, c'est un peu un kit 28, si je puis dire. Donc la première couleur, c'est le bleu foncé, la deuxième, c'est le blanc, et la troisième, c'est le rouge Barça. Pas d'uniforme évidemment, puisque c'est vous qui avez créé votre maillot, donc c'est pas la peine. Pour les marques, alors les marques, moi j'ai choisi la marque numéro 2, mais en vrai, c'est un peu comme vous le voulez, hein, je vous montre si vous voulez vous faire la différence. J'aime bien les deux, la numéro 2, je trouve que ça va bien avec, mais c'est vraiment comme vous voulez. Pas de paramètres de bordure de police, ça rend pas bien du tout. Et ensuite en couleur, vous mettez, vous mettez la couleur blanche. Voilà. Et pour la marque du capitaine, vous mettez impérativement le brassard jaune, puisque c'est la couleur du brassard porté par Tsubasa dans la série World Youth. Alors, pour le maillot des joueurs de champ. Alors, vous vous direz peut-être, pourquoi le maillot n'est pas quasiment identique à celui de domicile. Alors, c'est parce que j'ai voulu tenter, et je dis bien tenter puisque c'était assez difficile, de faire le maillot que porte le Japon durant la période qualification zone Asie, qui est couvert dans les premiers tomes de World Youth. Alors, puisque c'est vraiment une période très sympa et que je trouve un peu trop sous-estimée à mon goût. Donc, pour créer ce maillot, pour les faire aussi ressemblant que possible, le motif c'est le numéro 4, hein, c'est celui pour faire la Musashi normalement. Le col c'est le 1, comme pour le maillot domicile. Pour les couleurs, la première c'est ce blanc là, et pour tout le reste c'est ce bleu là. C'est donc pas le même bleu que pour le maillot domicile, faites attention. Pour le short, le numéro 1, classique. Vous mettez des marques pour celui-là, puisque là, il n'y a rien qui vous empêche de les mettre, si je puis dire. Ensuite, pour la couleur, le blanc, pour la deuxième, le bleu, le même bleu. Les chaussettes, ce sont les numéros 5. La couleur, le blanc, la deuxième, le bleu habituel. Alors, techniquement, si jamais vous avez acheté cet uniforme-là, c'est le maillot de la période junior, hein, c'est disponible en DLC sur le Nintendo eShop ou le PlayStation Store. Ça coûte 2-3 euros il me semble. Bref, si vous avez acheté ce maillot, c'est ce qui se ressemble le plus au maillot Qualif Zone Asie. Après, si vous mettez ce maillot, comme vous voyez, vous n'aurez pas droit à votre joli logo que vous aurez créé. Donc voilà, c'est vraiment à vous de choisir. Moi j'ai préféré faire mon propre maillot pour que ça soit ma création personnelle jusqu'au bout. Mais bref, c'est une option possible si vous n'avez pas envie. Et évidemment, ce que vous pouvez totalement faire, c'est si vous voulez juste faire le même maillot que celui domicile en changeant les couleurs, le haut c'est le blanc et le short il est en bleu. Donc pour les marques, j'ai gardé les marques numéro 2, hein, autant garder une certaine cohérence. Pas de paramètres de bordure de police, et pour les couleurs des numéros, vous mettez le même bleu que d'habitude. La marque du capitaine, jaune évidemment, hein, on va garder la cohérence. On va donc s'attaquer au maillot des gardiens. Donc, pour le maillot gardien domicile, je vous ai fait le maillot que porte Genzo durant la Coupe du Monde Espoir. Alors, si vous vouliez faire vraiment le maillot IRL du Japon en 97, voilà, il vous faudra un maillot avec des flammes, mais encore une fois, dans cette équipe, vous allez jouer soit Ken, soit Genzo. Vu que le jeu se passe à l'époque junior, Ken et Genzo, ils jouent avec des longs pantalons, et les flammes avec les longs pantalons, ça rend vraiment très mal, hein. Il n'y avait rien satisfaisant, c'était vraiment une énorme faute de goût. Donc c'est pour ça que je suis parti sur le maillot que porte Genzo. Alors du coup, pour le maillot, c'est très simple, hein. Le motif c'est le numéro 1, le col c'est le 1, pareil. La couleur c'est ce gris là, et la deuxième couleur c'est le noir. Le short, moi j'ai mis le 9, mais en soi vous mettez ce que vous voulez, juste vous assurez que le short il est bien noir. Pas de marque, puisque de toute façon ça sert à rien, hein. Vous le verrez pas sur votre gardien que vous jouiez Ken ou Genzo. Pour les chaussettes, elles sont toutes blanches, ce sont les numéros 9. L'uniforme, pas d'uniforme, hein, vous avez créé votre maillot. Les marques, pareil, je suis resté sur les numéros 2 et sans bordure de police. La couleur des numéros, c'est le blanc. Et la marque du capitaine, c'est le jaune. Même si techniquement, si vous jouez cette équipe, votre capitaine, ça sera Tsubasa. Donc vous n'aurez pas besoin d'un autre capitaine, de mettre Genzo ou Ken capitaine. Ensuite, pour le dernier maillot gardien, vu que pour le maillot extérieur, j'ai fait un maillot Qualif Zone Asie, je me suis dit que j'allais faire exactement pareil pour le maillot des gardiens. Donc ça, c'est le maillot que portent Genzo et Morisaki durant les qualifications asiatiques. Donc du coup, ce maillot, le motif, c'est le numéro 10. Le col change, pour une fois, c'est donc le numéro 4 et plus le numéro 1.
Les couleurs 1 et 2, c'est ce violet-là. La couleur numéro 3, c'est ce violet-là, c'est donc pas le même. Et la dernière, c'est le noir. Donc voilà, encore une fois, le maillot est pas parfait, il est pas 100% ressemblant, mais c'est le mieux que je pouvais faire avec l'outil de personnalisation du jeu. Pour le short, bah pareil, vous mettez ce que vous voulez, mais vous vous assurez qu'il est vraiment bien tout noir. Pas de marque, puisque bah pareil, vous allez jouer soit Ken, soit Genzo, donc vous n'allez pas les voir, vos marques. Sauf si vous jouiez Morisaki dans l'équipe, dans ce cas-là, pourquoi pas. Les chaussettes, pareil, toutes blanches, les numéros 9 en blanc. L'uniforme, bah là, pareil, techniquement, vous pourriez jouer ça, mais là, vraiment, on s'éloigne du maillot des Kaizo Nazi, contrairement pour le maillot des joueurs de champ, où c'est assez ressemblant, donc moi, je le mettrai pas. Pour les marques, bah pareil, hein, les numéros 2. Et bon, là, j'ai mis paramètres de bord de police parce que je me suis planté, hein, mais en soi, ça change pas grand-chose. La marque du capitaine, le brassard jaune, même si, encore une fois, si vous jouez cette équipe, vous allez prendre Tsubasa comme capitaine, et certainement pas Genzo ou Ken. Donc, maintenant, on a vu les maillots, on a vu le logo, on va s'intéresser un petit peu à l'équipe. Alors, l'équipe, donc comme vous voyez, hein, j'ai vraiment respecté la composition classique du manga, c'est la composition la plus iconique de toute la licence Captain Tsubasa, avec donc au cage, Genzo Wakabayashi, en défense, Ishizaki à droite, Jito et Misugi en défense centrale, Soda à gauche, au milieu, Matsuyama en sentinelle, Shingo à droite, Misaki à gauche et Tsubasa en numéro 10, et une attaque Yuga Nita. Sur le banc de remplaçants, moi j'ai fait la sélection suivante, vous n'êtes pas obligé de la suivre, hein, c'est un peu comme vous le souhaitez. J'ai mis Ken gardien, puisque Ken joue beaucoup durant World Youth, donc ça aurait été un peu dommage de mettre Morisaki à la place, même si j'aime beaucoup le personnage de Morisaki, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ensuite, Tomeya Akai évidemment, je ne l'ai pas mis titulaire puisque Akai n'est jamais titulaire durant World Youth, à part pour remplacer Matsuyama, et dès que Matsuyama arrive durant le match contre la Suède, Akai sort. Certes, c'est parce qu'il s'est fait démolir par Levin, mais quand même. Ensuite, j'ai décidé de mettre Anji Urabe, Mamoru Izawa et Takeshi Sawada, puisqu'on les voit souvent jouer durant World Youth, hein, que ce soit pour remplacer Misaki ou pour remplacer les Tachibana. Et en attaque, j'ai choisi Sano et Sorimachi, puisque, pareil, on les voit jouer vite fait. Hein, Sawada et Sano, ils se relaient pour remplacer Misaki le temps qu'ils reviennent pour la finale. Et Sorimachi, il joue contre le Mexique. Après, c'est pas obligatoire, hein, je veux dire, vous pouvez changer, hein, si vous souhaitez mettre les Tachibana à la place, c'est tout à fait possible, si vous souhaitez mettre Takasugi, si je vois pas trop pourquoi vous souhaiteriez le mettre, c'est également possible, donc voilà, c'est assez libre, mais en tout cas pour le 11 de départ, il vous faut absolument ces 11 joueurs-là. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a 2 joueurs à créer pour le 11 de départ, hein, Shingo et Misugi. Pourquoi les créer alors que ces 2 joueurs sont dans le jeu? Tout simplement parce que c'est des Misugi et Shingo de l'époque collège junior, et donc c'est pas du tout les Misugi et Shingo à leur niveau dans World Youth. Et accessoirement que le Misugi du jeu est milieu de terrain, et que Misugi dans World Youth, il joue défenseur. Donc voilà, ça c'est pour le 11 de départ et les remplaçants. La formation, c'est donc le 4-4-2B, hein, un 4-4-2 losange. Le capitaine, vous mettez Tsubasa évidemment. Pour le tireur de corner, vous mettez un peu qui vous voulez. Moi, je vous conseille Misaki, puisque Misaki, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur passeur du jeu. Ensuite, pour les tactiques, pareil, vous mettez ce que vous voulez. Après, moi, ce que j'aime bien mettre, c'est attaque agressive, défense proactive. Ça, c'est 2 compétences, c'est pour... Ces 2 tactiques, c'est pour voilà, vraiment dominer une partie du terrain. Le piège du hors-jeu, évidemment, on le répétera jamais assez, mais Misugi, c'est l'un des rares joueurs du manga qui maîtrise à la perfection le piège du hors-jeu. Et en dernière tactique, je vous conseille la formation de combo entre Tsubasa, Shingo et Misaki, tout simplement pour qu'ils puissent plus facilement faire des 1-2 entre eux. Voilà, pour terminer cette vidéo, on va s'intéresser aux numéros. Donc les numéros, si vous faites la même sélection que moi, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de la suivre à 100%, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Mais bon, si vous suivez ma formation, les numéros qu'il vous faut, c'est donc le 1 pour Genzo Wakabayashi, le 2 et le 3, ils sont pas pris puisque ce sont les numéros des Tachibana que j'ai choisi de ne pas mettre. Le 4, c'est pour Ishizaki, le 5 pour Jito, le 6 pour Misugi, puisque Misugi porte le numéro 6 dans World Youth, puisqu'il a décidé de maintenant prendre Franco Baresi comme modèle. Le 7 pour Soda, le 8 pour Izawa,
le 9 pour Kojiro Yuga, le 10 pour Tsubasa, le 11 pour Misaki, le 12 pour Matsuyama, le 13 pour Sorimachi, le 14 reste vide, puisque normalement c'est celui de Takasugi dans World Youth, le 15 c'est pour Takeshi, le 16 pour Sano, le 17 pour Ken, le 18 pour Nita, Nita que je n'ai pas recréé puisque dans World Youth il n'a pas autant progressé que dans Road to 2002 et ce qui suit. Le 19, je sais plus qui c'est que ça devait être Taki ou Kisugi. Le 20, c'est pour Shingo. Le 21, c'est pour normalement Yuzo Morisaki, donc si jamais vous souhaitez mettre Morisaki dans votre équipe, vous lui donnez le 21. Le 22, ça doit encore être une fois soit Taki, soit Kisugi, c'est pas les personnages les plus mémorables qui soient. Le 23, c'est pour Akai, et le 24, c'est pour Urabe. Voilà, on a fait le tour, donc pour cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo tuto, où ici je vous montrerai comment créer les 3 nouveaux héros nécessaires pour faire une vraie bonne équipe du Japon Espoir, à savoir Jun Misugi, Shingo Aoi et Tomeya Akai. Et je vous présenterai également comment j'ai nerfé Makoto Soda et Hiroshi Jito, qui sont beaucoup trop forts dans le jeu comparé à leur niveau dans le manga. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!